Les qualités chrétiennes. Nous allons voir des portraits célèbres de chrétiens dans la Bible qui ont une spécificité, une qualité particulière, notamment chez Paul, c'est sa sainteté. Dans sa lettre aux Romains, Paul signale aux chrétiens que Dieu veut que nous soyons saints. Cela veut dire que nous devrions ressembler à Dieu, être honnêtes, aimants et toujours prêts à faire le bien. Quand vos amis veulent vous entraîner à mal faire, il vous faut résister, alors vous deviendrez saints. Ensuite, nous connaissons la qualité de Déborah, qui est l'adoration. La Bible dit que nous devons louer Dieu. Quand nous louons Dieu, nous lui disons combien il est merveilleux. Déborah était une femme qui aimait adorer Dieu. Quand il donna aux Israélites la victoire sur les ennemis, Déborah les entraîna dans un chant de louange et d'adoration. Quand nous pensons à ce que Dieu a fait pour nous, nous pouvons facilement l'adorer. Ensuite, il y a Abraham, qui est un portrait célèbre de chrétien dans la Bible. Abraham est connu pour sa foi. Avoir la foi veut dire croire que Dieu fera ce qu'il a promis. Abraham était un homme de foi. Il obéissait à Dieu, même quand il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui demandait de faire quelque chose. Quand Dieu lui promit de lui donner un fils, il le crut, bien que lui-même et sa femme Sarah étaient déjà très vieux. Abraham fit preuve de foi en Dieu et en bien d'autres circonstances. Il nous montre ce qu'est la foi en toute situation. Une autre qualité, c'est le courage. Et quand on pense au courage, on pense souvent à Esther, la reine Esther. Il y a dans la Bible beaucoup d'histoires sur le courage. Le courage est la volonté de faire ce qui doit être fait, même face au danger. La reine Esther risqua de perdre la vie pour sauver son peuple. Bien qu'effrayée, elle ne laissa pas sa peur l'empêcher d'aller voir le roi. Avez-vous assez de courage pour faire ce qui est bien? Quand vous êtes confronté à un problème, pensez à Esther. Ensuite, voici Salomon. Donc, la qualité qui est connue du roi Salomon principale est la sagesse que Dieu lui a donnée. La Bible dit que le roi Salomon fut l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Être sage est différent d'être intelligent ou malin. La sagesse est un don de Dieu. Les gens sages sont ceux qui font bon usage de ce qu'ils savent, en choisissant de suivre Dieu et de lui obéir. Comment mettez-vous ce que vous apprenez au service du bien? Avez-vous demandé à Dieu de vous donner la sagesse? Ensuite, nous allons parler de l'obéissance. Quand on pense à l'obéissance, on pense à Genèse. La Bible réclame souvent notre obéissance. Obéir, c'est faire ce qu'on vous demande de faire. Dieu veut que son peuple lui obéisse. Jonas a pris cette leçon après bien des difficultés. Il essaya de fuir loin de Dieu parce qu'il ne voulait pas lui obéir. Il passa 3 jours dans le ventre d'un poisson à méditer sur les dangers de la désobéissance. Pensez aux problèmes rencontrés simplement parce que vous avez désobéi. Obéir à Dieu, à vos parents, à vos maîtres est une bien meilleure idée. Ensuite, je vais vous parler de Néhémie. Néhémie, quand on pense à lui, on pense comme qualité à la responsabilité. La Bible dit que nous devons prendre des responsabilités.
Cela veut dire que les gens peuvent croire en notre parole et en ce que nous promettons. Être responsable, c'est prendre sa part du travail à faire. Néhémie était un homme responsable. Il aida son peuple à rétablir les murs de Jérusalem et n'abandonna pas avant la fin de cette mission. Êtes-vous responsable en aidant aux corvées de la maison? Finissez-vous ce que vous avez commencé? Ensuite, nous allons voir Ruth. Et quand on pense à Ruth, la qualité qui vient à l'esprit, c'est protecteur. Il y a beaucoup d'exemples de personnes protectrices dans la Bible. L'une des plus célèbres est Ruth. Le protecteur est quelqu'un sur qui on peut compter. Ruth était très protectrice envers sa belle-mère, Naomi. Après la mort du mari et des fils de celle-ci, Ruth prit soin d'elle. Sur qui pouvez-vous compter? Envers qui êtes-vous protecteur? Quand une personne que vous connaissez utilise le nom de Dieu d'une manière mauvaise, vous dressez-vous et protégez-vous l'honneur de Dieu? Ensuite, je vais vous parler de la joie. La joie. Paul et Silas, la Bible rappelle que Dieu veut que son peuple soit joyeux. Être joyeux est le meilleur sentiment que vous puissiez avoir. La joie est préférable au plaisir parce qu'elle dure même lorsque quelque chose de mauvais arrive. Paul et Silas furent battus et jetés en prison pour avoir parlé de Jésus, mais ils se sentaient quand même joyeux. Ils savaient que Dieu était avec eux, qu'il les aimait et prendrait soin d'eux. Quand de mauvaises choses vous arrivent, êtes-vous toujours joyeux? Et vous souvenez-vous que Dieu prend soin de vous toujours? Ensuite, je vais vous parler de Marie et Joseph. Et la qualité qui revient, c'est l'amour. Il n'y a pas de livre au monde meilleur que la Bible pour vous enseigner ce qu'est le véritable amour. Parce que personne ne connaît mieux l'amour que Dieu. Et que la Bible est sa parole. L'amour est plus que l'affection pour quelqu'un. Il est action. Quand nous aimons quelqu'un, cela se voit très vite. Dieu dit qu'il nous aime comme un père et une mère aiment leurs enfants. Marie et Joseph montrèrent cet amour particulier pour Jésus en lui enseignant la parole de Dieu et en l'aidant à grandir pour devenir un excellent jeune homme. Comment vos parents vous montrent-ils qu'ils vous aiment? Comment leur montrez-vous que vous les aimez? Comment Dieu a-t-il montré son amour pour vous? Ensuite, je vais vous parler de Noé. Et la qualité qui revient pour lui, c'est la reconnaissance. La Bible dit que nous devons être reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait pour nous. La reconnaissance est un sentiment d'appréciation d'une valeur. Quand quelqu'un fait quelque chose d'agréable pour nous, nous devons dire merci. Ainsi il saura que nous aimons ou apprécions ce qu'il a fait. Quand Dieu sauva Noé et sa famille du déluge, Noé n'oublia pas de le remercier. Dieu en fut content et promit de ne plus jamais envoyer de déluge sur la terre. Avez-vous remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous? Ensuite, je vais vous parler de Moïse. Moïse. La qualité de Moïse est la serviabilité. Dieu veut que ceux qui le suivent soient unis comme dans une vraie famille. Il veut que nous nous entraidions. Moïse aida les Israélites à quitter l'Égypte et à voyager vers la terre promise. Quand cette responsabilité, prendre soin du peuple de Dieu, devint trop lourde
pour Moïse, il a cherché des assistants pour l'aider dans ce service. De quelle aide avez-vous besoin? Qui peut vous aider? Comment aidez-vous les autres? Voilà, c'est terminé.